Sur les dents des rappeurs, sur les voitures des princes saoudiens ou sur les tapis rouges des plus grands événements de la planète, les diamants sont aujourd'hui le symbole de l'abondance, du prestige ou d'un ascenseur social. Mais depuis quand les diamants sont-ils devenus cool ? Il faut plus de 1000 degrés et de fortes pressions à des profondeurs de 140 à 190 km pour former des diamants naturels. Et leur croissance nécessite de 1 à 3,3 milliards d'années alors que la Terre existe depuis 4 milliards d'années. Ces formes naturelles, sa dureté et sa transparence obtenues par un polissage partiel le rendent suffisamment attrayant pour qu'il soit monté en bijou pour la première fois vers le IIe siècle. En mythologie gréco-romaine, il est souvent associé à l'amour éternel. Les flèches de Cupidon auraient d'ailleurs été surmontées de pointes de diamants. Pendant longtemps, les diamants ne proviennent que de quelques régions indiennes et sud-américaines. Ils sont réservés aux rois et les moyens pour exploiter ces gisements sont assez rudimentaires. Quand en 1866, un jeune garçon de 15 ans découvre dans la ferme de son père, au bord de la rivière Orange en Afrique du Sud, l'un des plus gros diamants au monde, le diamant Eureka. La nouvelle se répand vite, et des gens de toutes parts investissent la région pour y chercher des pierres. Deux frères, Cecil et Herbert Rhodes, décident également de tenter leur chance. Mais ils comprennent vite qu'il est plus rentable de fournir du matériel et des denrées alimentaires à ceux venus chercher des diamants que de se battre pour exploiter un bout de terrain. Et les affaires sont florissantes. En quelques années, ils achètent peu à peu les exploitations minières de Kimberley et en 1888 forment De Beers. De Beers prend en quelques décennies le contrôle de l'ensemble des gisements en Afrique du Sud et convainc leurs partenaires de ne traiter qu'avec eux, pour maintenir une rareté et un prix élevé permettant à tous de marger confortablement. Dans les années 30, la demande de diamants aux États-Unis n'est pas grande, et surtout composée de petites pierres de qualité moyenne, ce qui oblige De Beers à peu en envoyer sur le territoire pour garder un prix élevé, une pratique illégale selon la loi américaine. Alors Harry Oppenheimer, patron de Beers et l'homme le plus riche au monde à l'époque, fait un chèque de 10 000 $ à l'une des plus grandes agences de publicité pour développer le marché. Après une grande étude, il leur apparaît que le diamant est souvent perçu comme symbole d'amour. La stratégie est désormais évidente. Ils doivent convaincre les jeunes hommes que le symbole de l'amour éternel est un diamant sur une bague de fiançailles et que plus il est gros, plus l'amour et la sécurité financière sont démontrés. Après la Seconde Guerre mondiale, la prochaine étape est lancée. L'agence en charge de la communication de De Beers développe un plan plus long-termiste en faisant porter à l'écran et dans la vie des diamants aux actrices les plus célèbres et envoie dans toutes les écoles des États-Unis des conférenciers pour expliquer aux jeunes filles comment choisir leur bague de fiançailles. Une jeune rédactrice de l'agence imagine alors un des slogans les plus célèbres de l'histoire de la publicité, « A diamond is forever ». Le slogan enferme tout ce que De Beers veut propager. Il est le symbole unique de quiconque prétend d'un amour éternel, mais surtout, un diamant est si précieux qu'il est éternel et n'a pas vocation à être revendu. Au fil des décennies suivantes, De Beers ne cessa de renforcer le lien entre amour, diamant et éternité. Et pour en faire un désir éternel, il faut qu'il puisse être inaccessible. Offrir un diamant, c'est offrir un petit morceau des bijoux de la reine. C'est habiller une femme un peu comme Miss Univers, Lady Gaga ou Beyoncé. Dans les années 80, le rap américain émerge. Et quelques artistes venant des ghettos affichent leur revanche sociale avec un symbole des plus équivoques, des chaînes en or pavées de diamants. Tout se passe presque infailliblement pour De Beers jusqu'au début des années 2000, où, sous la pression des réglementations contre le monopole, la firme est contrainte de laisser sa place de quasi-unique fournisseur de diamants. En 2016, l'association des producteurs de diamants décide une nouvelle campagne de communication et revêt le nouveau slogan « Real is rare, real is diamond ». Car depuis quelques années, la concurrence aux diamants naturels issus de l'exploitation minière fait rage, car émergent zircon, zircon et les diamants de laboratoire qui sont parfois de parfaits substituts, mais surtout sont extrêmement plus écologiques. Alors, pendant combien de temps encore le diamant peut-il prospérer ?